Avec lui, puisqu'on me dit qu'il est déjà en ligne, Maître Pépé Antoine Lama. Je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de l'émission, c'est toujours la confusion à propos de l'arrêt de la Cour suprême suite au pourvoi introduit par le parquet spécial de la CRIEF contre l'ordonnance de mise en liberté conditionnelle du docteur Mohamed Diané, ancien ministre d'État de la Défense nationale. Comme nous l'avons constaté hier, les avocats de l'ancien ministre voient dans l'arrêt de la plus haute juridiction du pays une victoire qui devrait se matérialiser avec la sortie pure et simple de leur client de la prison. Mais en face, le procureur Ali Touré et l'avocat de l'État, Maître Pépé Antoine Lama, rétorquent qu'il ressort du même arrêt que Mohamed Diané doit demeurer en détention. Il est déjà en ligne, justement, Maître Pépé Antoine Lama. On refait le monde, l'invité. Maître Pépé Antoine Lama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bouakar Sansobari, question pour l'invité. Maître Pépé Antoine, depuis hier, il y a une certaine confusion autour de cet arrêt de la Cour suprême. Finalement, quelle est la lecture que vous en faites? Écoutez, nous avons une lecture tout à fait différente de celle faite par la défense de Dr Mohamed Diané. Oui. La Cour suprême de Guinée a, en toute souveraineté et dans la stricte et correcte application de la loi, considéré que le pourvoi du procureur spécial près la CRIEF était sans objet, au motif que la cause était déjà pendante devant la chambre de jugement de la dite Cour. Dans ces conditions, sur le fondement des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, nous estimons que la Cour suprême n'a pas rejeté le pourvoi. Elle a juste tenu compte d'une situation qui a été créée après le recours du procureur spécial pour, n'est-ce pas, laisser la chambre de l'instruction de la CRIEF d'apprécier le moment venu et dans toute la sérénité qui s'y est, la demande de remise en liberté de Dr Mohamed Diané. Nous n'avons pas du tout compris pourquoi la défense de Dr Diané s'est précipitée dans la presse pour annoncer déjà sa remise en liberté, alors que, en tout cas en ce qui concerne les avocats de l'agence judiciaire de l'État, notre lecture est celle que je viens de vous décliner, et nous attendons impatiemment d'ailleurs de recevoir une notification de cet arrêt pour mettre fin à ce débat stérile. Oui, mais Maître Pépé, donc si je vous comprends bien, c'est le pourvoi qui est jugé sans objet. Et le pourvoi étant jugé sans objet, est-ce qu'on ne peut pas aussi déduire que donc l'ordonnance du juge d'instruction qui a été confirmée est du coup valable parce que rien ne vient l'annuler et que Dr Diané s'est présenté, ma foi, libre devant, juridiquement en tout cas, devant le président du tribunal. Est-ce qu'on ne peut pas aussi déduire qu'aujourd'hui, il est libre et que le président devrait plutôt le remettre éventuellement en prison, mais qu'il soit libre? Est-ce que c'est pas ça? Lorsque la Cour veut débouter un demandeur d'un pourvoi, il rejette le pourvoi. Mais lorsque la Cour pose d'abord comme première phrase en déclarant le pourvoi sans objet, ça n'a pas le même sens. Quelle est la différence? Donc la différence, c'est que quand la Cour commence par rejeter, ça veut dire que la décision attaquée n'est-ce pas valable. La décision attaquée, n'est-ce pas, porte ses pleins et entiers effets. D'accord? Mais lorsque la Cour juge sans objet, ça veut dire qu'elle a tenu d'une situation postérieure au recours pour amener les parties devant une situation. C'est ce que ça veut dire. Si la Cour commençait juste par dire rejette, là on aurait dit écoutez, l'arrêt attaqué produisait ses pleins et entiers effets, mais ce n'est pas le cas. Mais la Cour dit, considère que le pourvoi est sans objet, et nous, ce que nous déduisons, n'est-ce pas, ce que nous relevons de ce sens, c'est que la Cour a estimé que dans ce bout de temps, il y a eu déjà une décision de renvoi, l'affaire a été portée devant la chambre de jugement, on ne peut pas dans ces conditions donner la tête et puis retirer la langue.
Si l'affaire est pendante devant la chambre de jugement, c'est à la chambre de jugement d'apprécier les questions liées à la demande de mise en liberté. La Cour a estimé qu'elle ne pouvait pas, pendant que cette chambre-là est saisie, n'est-ce pas, s'approprier de la demande de mise en liberté. C'est pourquoi elle a déclaré le pourvoi sans objet. Mais est-ce que la mise en liberté éventuelle de Dr Mohamed Diané a un impact sur le procès, vu que cela reviendrait à dire... Moi, je n'ai pas la prétention de me comporter en ministère public, même si l'État que je défends dans le cadre de la procédure pénale quand même bénéficie d'un privilège qui lui permet de discuter valablement des questions privatives de liberté. Mais liberté ou pas, nous sommes en train d'interpréter une décision de justice et nous voudrions bien d'ailleurs que cette décision soit le plus vite que possible mise à la disposition des partis pour mettre un terme à cette polémique qui n'a vraiment pas sa raison d'être. Et pour nous, l'affaire étant déjà devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, cette défense devrait avoir la sagesse de revenir devant cette juridiction qu'elle a d'ailleurs boudée pour poser le problème afin que la Cour puisse se prononcer. Oui, allez-y. Oui, la question que je me pose, est-ce que la notion... Non, vous lui posez directement. Que je vous pose, est-ce que la notion sans objet, c'est quelque chose de nouveau? Parce que moi, je pense qu'un pourvoi, quand il arrive, c'est soit on casse l'arrêt, ou soit on rejette le pourvoi. En gros, est-ce que le fait de déclarer un pourvoi sans objet, ce n'est pas rejeter le pourvoi? D'une certaine façon. Écoutez, en termes classiques, la Cour rejette ou casse ou annule. C'est ça, c'est les deux options. Maintenant, si notre Cour suprême crée une jurisprudence en employant le terme que je viens de vous dire, avec l'article 244 qui est même visé dans le dispositif, il faut savoir que ça porte quand même à interprétation. Dans le dispositif, il est clairement dit, la Cour constate que le pourvoi est sans objet, conformément à l'article 244 du Code de procédure pénale. Or, l'article 244 du Code de procédure pénale permet, n'est-ce pas, au prévenu de poser la demande de mise en liberté à tout moment et en tout état de cause. Donc la compréhension que nous décelons de ce dispositif, c'est que Diané peut retourner devant la chambre de jugement de la CRIEF, poser sa question de mise en liberté. Maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure la question de jurisprudence au niveau de la Cour suprême. Est-ce une première aussi? Mondiale. Non. Bon, de ma petite carrière d'avocat, c'est quand même ma première fois, n'est-ce pas, qu'en matière pénale, qu'une juridiction se prononce de cette forme-là. Maintenant, si votre pourvoi devrait prospérer, quelle était l'appellation qui devrait être utilisée? Moi, l'État ne s'est pas pourvu en cassation. L'État n'a d'ailleurs pas le droit de se pourvoir en cassation contre de telles décisions. Seul le procureur spécial peut le faire. Oui, je parle, puisque vous défendez, vous êtes l'avocat. Moi, je vous ai déjà dit, classiquement parlant, soit la Cour rejette ou elle casse. C'est les deux. Mais si notre Cour suprême, décide de constater que le pourvoi est sans objet et nous renvoie à l'application de l'article 244, que voulez-vous? Et qu'est-ce que vous dites de cette décision prise? C'est vrai, on dit la juridiction suprême, mais qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Bon, moi, je vous ai déjà donné mon opinion, ma compréhension par rapport à cet arrêt. Je n'ai pas la même compréhension que les autres. Et face à cette situation, je pense qu'il va falloir demander au juge de la Cour suprême d'interpréter le arrêt. Est-ce que vous y étiez ce jour-là, le jour où la décision a été prise? Est-ce que vous étiez à la Cour suprême? Écoutez, j'étais là. Nous avions commencé par le dossier de Dr Mohamed Diané. Par rapport à la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait posée devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et entre-temps, nous avions laissé, n'est-ce pas, nos délégués pour prendre connaissance de la décision. Et j'ai réussi vraiment à me faire une certaine idée.
Maître Pépé Antoine Lama, avocat de l'État dans le dossier qui oppose le même État à la Dr Mohamed Diané. Merci d'être passé dans cette émission. Je précise que vous devrez être en présentiel, c'est compte tenu de votre empêchement. C'est pourquoi tous les deux, on avait sollicité que vous soyez en présentiel, vous et l'avocat Maître Alima Samori Traoré, qui est lui en présentiel. Merci encore une fois d'être passé dans cette émission. Bien de choses à mon beau. Choma FM, la radio de la mutation positive. Baïla Amadou Traoré, est-ce qu'on peut dire que la Cour suprême est composée de magistrats magiciens? En tout cas, sincèrement. Parce que je vois, vous êtes très étonné là. Non, je suis étonné. C'est pourquoi j'ai. Votre étonnement est très grand. J'ai posé la question de savoir. Classiquement, qu'est-ce qui doit être dit? Non, classiquement, moi j'ai lu beaucoup de décisions. Oui. Et vraiment, c'est une première. Je le disais la dernière fois que ce genre de décision, normalement, ne souffre d'aucune contestation. D'aucune compréhension même. Voilà, ça doit être compris. Ça doit être clair, net et précis. Surtout limpide, le dispositif. C'est soit on casse, soit on rejette le pourvoi. Et là, je comprends que, bien entendu, Maître Pépé est dans son rôle. Mais moi, en tout cas, personnellement, selon ma compréhension, c'est clair. Si un pourvoi est sans objet, c'est qu'il est rejeté. Et du coup, la décision qui était attaquée doit être appliquée. Et en plus, imaginez-vous, qu'est-ce que cela veut dire si on dit que c'est sans objet? C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que, du coup, l'ordonnance de la chambre de l'instruction avait ordonné la mise en liberté de Dr Mohamed Diané. Donc si ce n'était pas ces recours, il devait recouvrer cette liberté. Donc imaginez le temps que ces recours ont fait pour au final dire qu'on doit partir maintenant devant la Cour. Je trouve quand même sincèrement, j'aimerais bien voir d'ailleurs cette décision lorsqu'elle sera disponible. Entre-temps, parce que l'écriture n'est comme il l'a dit, si c'est un cas de jurisprudence, ça va devenir un cas d'école qu'il faudra enseigner dans les universités guinéennes à partir de maintenant. Monument Sissé, avant de donner la parole à l'avocat. Hier, on en a parlé. Oui, je préfère, maintenant que l'avocat est là, qu'il puisse donner aussi sa lecture. Je veux vraiment l'entendre quoi. Lui aussi. Oui, Samso Bari, c'est la même position ou bien... Disons, je pense que hier le débat s'était posé, mais moi, pour être honnête, avant même d'entendre l'avocat de Dr Mohamed Diané, rien que sur la base de ce que j'ai entendu Maître Pépé Antoine tout à l'heure, je pense que mon opinion elle est faite parce que Maître Pépé dit très souvent nous estimons. Donc c'est plus de l'interprétation, c'est plus de l'opinion que de la certitude. Et ça, pour moi, peut-être en droit, pour asseoir la conviction, on s'y prend d'une autre façon. Oui. Alors, Marwan? Oui, je suis dans la même logique ou dans la même lecture. Mais vous savez, comme on le dit, une seule phrase ou une seule expression peut mettre à l'eau ou peut conduire à la nullité de tout un document. Sinon, je pense que la forme habituelle ou le lexique approprié, c'était soit de rejeter ou de casser l'arrêt. Mais quand on parle de sans objet, je pense qu'hier, certains parlaient de mauvaise foi, mais moi, j'ai plutôt dit que c'était un problème d'interprétation. Cela n'avait pas trait avec une quelconque mauvaise foi d'une des deux parties. Mais ce qui est évident, la confusion elle est entretenue par quoi? Par l'arrêt lui-même. Donc je pense qu'aujourd'hui... Et c'est à se demander pourquoi. Justement, et ce qui est évident, il faudrait que, comme l'a dit Maître Pépé Antoine, que le président de la Cour suprême lui-même puisse nous expliquer c'est quoi le contenu de sans objet. Parce que là, c'est vraiment la confusion totale. Il y a RFI qui vient de tweeter que tentative de coup d'État au Niger, le président béninois Patrice Talon en route vers Niamey. Oui, alors on va se tourner vers Maître Alma Samori Traoré. Maître, bonsoir. Bonsoir, avocat. C'est ce qui veut dire que la situation, si un chef d'État s'est déplacé dans ce contexte, disons qu'il y a une situation qui est stabilisée. Sinon, aucun pays sérieux ne peut quand même laisser son président. Ça tourne en faveur du président Bazoum. Mais cette manifestation, la pression exercée... Il est déjà mis hors d'état de nuire et que maintenant c'est les négociations aussi. Tout est possible. C'est pour dire que la situation est sous contrôle. Non, pas forcément que ça puisse profiter à sous contrôle, mais d'un côté ou de l'autre.
contrôle de bulletins. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est que la situation est confuse encore. Est sous contrôle. Non, il y a certainement un dialogue qui s'est instauré. C'est qu'il y a un début d'espoir. Sinon, un chef d'État dans ces conditions. Non, pas et quand un chef d'État se déplace pour réhabiliter celui qui devrait être déchu. On ne peut pas forcément réhabiliter. Ou pour l'embarquer. Ça peut être aussi pour l'embarquer. Oui, c'est pas dans son jet. Voilà. Mais pour le cas précis, je tout pense est possible à ce stade. que ça tourne en faveur de base. Ça peut être pour sa sécurité. D'ici la fin de l'émission, on reviendra sur cette question. On va écouter maintenant Maître